Bonjour, Conseil, toujours à la recherche de maisons insolites. Ici aujourd'hui à Lozerville, nous vous proposons une visite privée accompagnée de l'agent Sarco, Patrice Cagnasso, et de son heureuse propriétaire. Allez, bonne visite. Bonjour Patrice Cagnasso, agent Sarco. Merci de nous recevoir dans cette maison de village. La première question qui me vient à l'esprit, c'est vous arrivez donc sur ce site choisi par le client. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit dans un premier temps par rapport à l'environnement? Le contexte est tout particulier, donc d'être au cœur du village, donc au milieu d'un processus social avec les écoles derrière, la mairie, la petite place où il y a la fête et surtout la déclivité du terrain très marquée et la vue à 160 degrés sur les Pyrénées en face. C'est pas facile, enfin, lorsqu'on a un terrain avec une déclivité de cette sorte, est-ce que... Moi je trouve que c'est plus facile pour moi, c'est des contraintes qu'on intègre d'entrer dans le projet. Où on s'encastre, où on se surélève, c'est un matériau de plus qui permet d'aller plus vite dans la conception. Et quand on se retrouve dans un village, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires par rapport aux normes? Ici, non, on a une mairie qui est assez ouverte à l'architecture contemporaine, ça il faut les remercier. Donc on a pu faire de la toiture terrasse, on a pu utiliser des matériaux bruts comme le béton, comme l'acier. Et ça c'est aussi rare, ça participe à la réussite du projet. En parlant de matériaux, vous avez donc utilisé de l'acier sur la partie haute. Quelle est l'envie de ce calpinage? Il n'y avait pas de référence vraiment marquée, c'était l'idée d'amener un peu de poésie, comme un saupoudrage de sable lancé dans l'air et qui s'accroche de manière aléatoire sur la façade. En termes de réalisation, ça demande... C'est assez complexe, mais on a travaillé localement avec tous les artisans qui participent au projet et tout le monde a joué le jeu pour arriver à un beau projet assez unique en termes de façade pour une maison. Alors comment on lit cette maison? Quelle est l'architecture? Quelle est votre volonté? Le concept de cette maison, il est tourné autour de la dualité. La dualité, elle est complètement fermée par rapport au village. Elle tourne le dos au nord, à la rue, pour protéger les habitants, les vis-à-vis réciproques d'ailleurs de chaque côté. Et elle est complètement ouverte sur la vue, sur le sud, avec des protections solaires. On a ancré d'1 mètre dans le terrain, de manière à ne pas créer trop de hauteur par rapport à l'étroitesse de la rue qui est derrière, pour que les gens derrière aient aussi le soleil. Et l'idée, c'est de partir du béton qui sort du sol, comme si ces murs-là avaient toujours été là. Ça donne un caractère intemporel au projet. Et là-dessus, donc c'est la dualité aussi entre le jour et la nuit. On a le jour qui se développe au rez-de-chaussée, en liaison directe avec le jardin et la piscine. Et à l'étage, c'est un autre matériau, c'est l'acier noir, plus léger, qui est une boîte dans laquelle on a tout ce qu'est la nuit, sans aucune ouverture côté rue. C'est pourquoi on retrouve le blanc au sol. Voilà, pareil. Voilà. On a vraiment la dualité de matière et de couleur entre le noir en haut et le blanc en bas. Comment réagit la lumière par rapport à ces matériaux-là? L'avantage d'un béton matricé bois, c'est qu'il a plein de désaffleurements, plein de défauts qui font que la lumière accroche ça crée des petites ombres et ça crée une vibration et la façade n'est jamais pareille. Vous avez été dans tous les détails jusqu'à l'éclairage? On a tout dessiné, l'escalier, les garde-corps qui sont toujours en acier brut et l'éclairage en fait qui est un travail artisanal. Ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est le travail avec les artisans, du maçon au serrurier. Enfin, toutes les personnes ont mouillé la chemise, on a fait les détails ensemble, on a travaillé ensemble pour arriver à ce projet-là. La réussite d'un projet dépend beaucoup des hommes qui y travaillent. Voilà, c'est avant tout des clients en or. Alors justement, parlons-en. Quelle est la réussite de ce projet par rapport aux clients? De laisser l'architecte s'exprimer et lui faire confiance, afin qu'on se comprenne. C'est travailler ensemble. Merci Patrice de partager vos projets et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci de nous recevoir dans Bonjour. votre belle maison. Merci. Nous sommes en l'occurrence sur la terrasse de la chambre de vos enfants. Voilà, donc, votre architecte vient de nous décrire que vous aviez choisi ce site qui est dans un petit village de Lozerville. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce site? Comment ça s'est passé en fait? Alors en fait, ce site, on l'a choisi parce qu'il avait une énorme vue en fait sur les Pyrénées. On avait vraiment l'impression, même si c'était un petit terrain, complètement friche, on avait l'impression d'avoir énormément d'espace. Donc une fois qu'on a choisi son terrain, après on choisit son architecte. Oui. Quelle a été la démarche pour choisir l'agence Sarco? On a choisi Patrice parce qu'il
il nous a fait rêver d'emblée. On avait vraiment l'impression qu'avec lui, voilà, on pouvait partager des idées, qu'il n'était pas classique non plus dans sa façon de concevoir les maisons et surtout très ouvert. C'est-à-dire qu'on avait quelques idées, mais voilà, c'était rien abouti, loin de là. Quelles étaient justement vos idées de départ? Alors, nos idées de départ, c'était clairement d'avoir une maison très orientée du côté du panorama, parce que c'est la raison pour laquelle on avait choisi ce site. Et de façon à ne pas faire un aquarium, on souhaitait par contre que la maison soit relativement fermée du côté de la rue, du côté village donc. Et après, au niveau de la maison, donc on la souhaitait très ouverte et des matériaux. Alors on aimait bien le bois, on aimait bien l'acier et le verre. Et ça s'est transformé en acier, verre et béton. Donc c'est lui qui a amené vraiment le béton dans la maison. Et pourtant, vous êtes fermé côté rue, en même temps, on a ce couloir très lumineux. Oui, parce qu'en fait, on adore la lumière. Bon, déjà, tout le rez-de-chaussée est bordé de lumière. Le bassin apporte des éclats sur le plafond noir. Et en fait, en haut, on souhaitait continuer à avoir de la lumière. Et c'est vrai que cette idée de verrière est fantastique, parce que dans la journée, ça apporte de la clarté. Et la nuit, on voit les étoiles, la lune. Et donc, c'est vrai on parlait d'enfants, justement, et elles se mettent là et on regarde des étoiles. Et c'est poétique. Cela dit, c'est vrai que ça nous a vraiment donné le goût de l'architecture. On l'avait déjà, mais l'architecture voilà, qui se fait aussi facilement, ça a vraiment été un vrai bonheur, quoi. Merci, Kansei vous remercie, puisque plus on pourra partager ce genre d'expérience réussie, plus ça donnera envie à nos internautes de réaliser des maisons accompagnés d'architectes et d'artisans. Et bonne vie dans cette nouvelle maison et à très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.